Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle lecture. Ça y est, on a fini 1984, l'excellent 1984 de George Orwell. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, un livre de Don Miguel Ruiz, Au-delà de la peur, qui m'a été conseillé, enfin l'auteur m'a été conseillé par une fidèle auditrice, donc je lui dédie un peu cette lecture finalement. J'ai aussi bien pris note d'autres titres de livres qu'on m'a conseillé, notamment Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui sera certainement le prochain livre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage vraiment, à liker la vidéo et à vous abonner. Également, il y avait une personne qui m'avait demandé, qui me précisait que tout était dans le désordre quand YouTube proposait les vidéos. Et du coup, c'était compliqué à suivre. Mais en fait, je créais des playlists à chaque fois. Donc, n'hésitez pas, en fait, vous cliquez si vous voulez voir celui d'avant ou celui d'après. Vous allez sur ma photo de profil, en gros, et il y a vidéo, il y a short, il y a plusieurs choses, et il y a playlist. Et dans playlist, vous avez vraiment tous les épisodes du même livre, et comme ça, vous pouvez suivre assez facilement la lecture. En attendant, c'est parti pour ce livre. Alors, excusez-moi d'avance si j'écorche certains noms, parce que j'ai vu qu'il y avait des noms de dieux, etc. Voilà, excusez-moi si j'écorche les noms. On commence sans plus tarder par la préface et le chapitre 1. C'est parti. Préface. Alors ce livre va vous emmener dans un voyage de rêve au cœur de votre imagination. Votre destination est le paradis sur Terre et votre guide sera Don Miguel Ruiz. Miguel est un nagual. Nagual est un terme qui vient des temps anciens emprunté au langage aztèque Nahuatl. Ce terme de nagual fait aussi son chemin dans la langue française, en particulier dans les discussions autour du chamanisme. Qu'est-ce qu'un nagual ? Selon la tradition toltèque, tout ce qui existe n'est qu'un seul être vivant qui se manifeste en créant tout ce que nous percevons et ne percevons pas. Cet être vivant est le seul à exister vraiment. Tout le reste, nous compris, est une émanation de cet être immense et merveilleux. Cet être donne vie à notre planète grâce à l'énergie du Soleil qui est également une émanation, tout comme toutes les planètes qui gravitent autour du Soleil sont des émanations de notre étoile. Toute la vie sur la planète Terre est une émanation du Soleil en interaction avec la Terre-Mère. Dans le but de comprendre les émanations de cet être vivant unique, les Toltecs ont divisé toute chose en nagual et tonal. Le nagual est tout ce qui existe et que l'on ne peut pas percevoir. On pourrait appeler cela l'inconnaissable et l'inconnu. Le tonal est tout ce que nous percevons par nos sens habituels. Le tonal et le nagual n'existent qu'en raison de l'intention. L'intention est cette connexion ou cette force qui rend possible tout transfert d'énergie entre le nagual et le tonal. Sans l'intention, ni le nagual ni le tonal n'existeraient. Il n'existerait littéralement rien du tout. L'intention, c'est la vie. Elle est transformation et interaction éternelle. L'intention est ce que nous nommons Dieu. C'est la vie elle-même, c'est Dieu et l'esprit. D'après la science moderne, tout ce qui existe dans l'univers est énergie. La lumière est de l'énergie et toute chose, dans son essence, est lumière. L'énergie possède des milliards d'expressions et des millions de vibrations différentes. Le nagual est toute l'énergie qui se trouve dans les étoiles et entre elles que nous ne pouvons pas percevoir. Voilà ce qu'est El Nagual. Quant à l'énergie que l'on peut percevoir, dont on peut prouver qu'elle existe, on la nomme El Tonal. Le système solaire est un être vivant possédant son métabolisme propre, avec son nagual et son tonal propre. Son tonal est le Soleil, avec toutes les planètes, les lunes, les comètes, les météorites et les satellites. Tout ce que nous voyons avec nos yeux, ainsi qu'avec les instruments qui amplifient l'acuité visuelle. Le nagual est l'énergie qui provient de ces planètes et de ces lunes, y compris l'énergie qui émane de la Terre. La planète Terre est aussi un être vivant avec ses naguals et ses tonals propres. Elle possède également son propre métabolisme, tout comme le corps humain possède de nombreux organes qui œuvrent ensemble pour maintenir un équilibre parfait. La Terre a aussi ses propres organes. Au nombre de ceux-ci se trouve l'organe humain, composé de l'ensemble des êtres humains. En tant qu'organes, les humains ont aussi leur nagual et leur tonal. En effet, les émotions sont une énergie que l'on ne peut voir, mais qu'on qualifie de tonale parce qu'on la perçoit par les sens. En effet, le tonal chez les humains est l'énergie que nous connaissons et aussi celle qu'il est possible de connaître, alors que le nagual est l'énergie qu'il est impossible de connaître par la raison. Dans la tradition toltèque, on appelle Dieu l'aigle, ce qui signifie l'esprit. Tous les êtres humains sont l'aigle. Tous sont le nagual, le tonal, ainsi que l'intention, qu'ils soient vivants ou morts. Lorsqu'on parle d'une personne comme d'un nagual, cela veut dire qu'elle possède une énergie caractéristique qui crée une connexion directe entre le nagual et le tonal.
Un nagual peut séparer les émotions des actions. Il est né avec une volonté puissante et ce n'est pas paralysé par la peur, contrairement à ceux qui ne sont pas nés nagual. Quoi qu'il en soit, en théorie, tout le monde peut devenir un nagual s'il en a l'intention. Certains voyants peuvent percevoir les caractéristiques de l'énergie psychique d'une personne dans le champ énergétique qui entoure le corps humain. Quand cette personne est un nagual, le champ d'énergie a l'apparence d'un œuf double. Sa forme est celle d'une mandorle, c'est-à-dire d'un ovale légèrement pointu. Un nagual est une personne qui a la capacité d'instruire ou de guider spirituellement les autres en les convainquant qu'en eux se trouve une force puissante qui les relie à Dieu. C'est la force de l'intention pure. D'ordinaire, un nagual est quelqu'un qui guide les autres pour leur permettre de découvrir qui ils sont vraiment afin de les aider à trouver leur propre esprit, leur propre liberté ainsi que leur joie, leur amour et leur bonheur propre. Miguel Ruiz est né nagual. Dès sa naissance, il possédait une conscience précoce de l'esprit. C'est un maître de l'intention innée. Dès son plus jeune âge, il a été formé par sa famille et par ses visions. Miguel s'est consacré à la diffusion aussi vaste que possible de son enseignement spirituel. Depuis plus de 10 ans, ce livre a été rédigé en 1995, il se sert de ses visions pour transmettre à ses étudiants un vaste bagage de sagesse qui était tenu secret depuis des siècles. Ses apprentis sont instruits par des conférences, des ateliers et des voyages sur des sites sacrés. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais rencontré Miguel, la matière contenue dans ce livre possède le pouvoir de remplacer la peur par la joie. On nous a tous inculqué la peur. Miguel dit que la peur est le résultat normal de notre domestication durant l'enfance. Elle représente le fondement de la réalité que nous percevons ordinaire autour de nous. La peur est la cause de la maladie, de la guerre et de notre aliénation de cette joie à laquelle la naissance nous donne droit. La plus grande peur, sous-jacente à toutes les autres, est la peur de la perte ou de la mort. La voie que suit Miguel conduit droit au cœur de cette peur de la mort. Sa sagesse découle d'une vision du centre spirituel toltèque de Teotihuacan, où les anciens maîtres avaient découvert un processus destiné à nous libérer de la peur. Miguel s'est rendu à Teotihuacan avec ses apprentis chaque mois, durant des années. Là-bas, il les a conduits le long de l'avenue des morts. Il a dirigé des cérémonies aux diverses étapes de ce chemin et il a incité ses apprentis à confronter leur peur et à s'en libérer. Grâce à ce processus, ils se sont éveillés à une nouvelle vision de la réalité dans laquelle ce monde est un monde de justice et de bonheur. Vous n'avez pas à vous rendre à Teotihuacan pour profiter de la sagesse de Miguel. Il vous suffit d'appliquer votre imagination au voyage intérieur de votre propre esprit. Chapitre 1. Teotihuacan, la cité où les hommes deviennent des dieux. Teotihuacan, la cité où les hommes deviennent des dieux, est le centre sacré des Toltecs, situé à 56 km au nord-est de la ville de Mexico. Les Toltecs ont conservé et transmis par la tradition orale une connaissance secrète de la guérison et de la transformation spirituelle, demeurée intacte durant des millénaires. Miguel Ruiz est un descendant direct de la tradition toltèque. De par son héritage, il possède une connexion psychique directe avec Teotihuacan. Ayant commencé par être médecin et chirurgien, il a ensuite reçu une formation spirituelle du côté de sa mère afin de devenir un nagual, c'est-à-dire un maître de l'intention. Qui étaient les Toltecs ? Miguel dit que ce n'était pas une ethnie distincte comme les Mayas. Dans la tradition, ce terme est attribué à un groupe de personnes issues de diverses tribus qui avaient atteint un niveau rare d'illumination spirituelle. Ils furent connus sous le nom de Toltecs. Leur niveau de conscience élevé les rendait éligibles pour vivre dans l'enceinte sacrée de Teotihuacan. Miguel a redécouvert l'histoire de Teotihuacan, il en a appris les composantes grâce à des voyages visionnaires dans le passé et dans d'autres cultures. L'histoire commence à l'époque du troisième soleil, il y a plus de 20 000 ans. À cette époque, vivait un peuple qui préservait un équilibre parfait entre le corps, la psyché et l'esprit. Leur système immunitaire était fort, la maladie quasiment inconnue. La science et la technologie avaient atteint un niveau plus élevé que celui de la civilisation actuelle. Au sein de cette espèce humaine, au moins aussi importante en population qu'aujourd'hui, la communication était ouverte, du fait d'échanges sans restriction entre psyché humaines. Les humains n'étaient pas limités par les notions de culpabilité et de jugement. La troisième humanité avait élaboré, au moyen du mental, un rêve de la réalité qui était quasiment le paradis sur Terre. On s'en souvient d'ailleurs encore comme d'un paradis. Mais les humains ne sont pas les seuls êtres dotés de psychisme puissant.
Il existe des êtres invisibles liés à l'humanité qui constituent aussi un organe de la Terre. Ils en partagent le métabolisme, tout comme les humains. Il existe toute une gamme de ces êtres, des plus bienveillants aux plus nuisibles. Parfois, ils prennent possession de corps humains. Beaucoup de traditions parlent d'eux. Ils sont présents aux côtés de l'espèce humaine depuis le commencement et ont été nommés dieux par divers peuples. Leur destinée et celle des humains sont très proches. Les Toltecs les nomment alliés. Les alliés n'ont pas de cerveau, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'usine pour produire des émotions tout en ayant besoin de l'énergie éthérique des émotions afin d'assurer leur survie. Les humains entretiennent donc avec eux une relation très proche de celle qu'ont les vaches avec nous. Nous autres, êtres humains, nous extrayons l'énergie solaire d'une nourriture déjà traitée par d'autres êtres vivants tels que les plantes ou les animaux. Leur cerveau transforme l'énergie matérielle en énergie éthérique émotionnelle. Cette énergie émotionnelle fournit de la nourriture à notre propre psychisme ainsi qu'à celui des alliés ou dieux. Nous ne sommes donc qu'une ressource pour les dieux. Les alliés incitent les humains à provoquer des drames afin de générer en eux de la peur dont ils se nourrissent. Nous sommes nés avec l'inconvénient d'être en partie contrôlés par ces dieux par le biais de nos rêves. La fonction du psychisme est en effet de rêver. Toute notre existence est un rêve qui se déroule au sein d'une structure matérielle. Le fait de rêver nous donne un sentiment de réalité, et nous sommes nés dans un rêve de guerre et de violence. Telle est notre situation. Et si nous nous réveillons tous, qu'adviendrait-il des alliés si nous nous réveillons tous de ce cauchemar et que nous connaissions la béatitude? Il leur faudrait aussi évoluer et manger de l'amour, et non plus de la peur. Nos âmes dépendent déjà exclusivement de l'amour et résistent à la peur. Quand on veut savoir si une pensée provient de Dieu, il suffit de vérifier si elle génère de la peur. Une pensée empreinte de peur ne provient pas de Dieu, mais éventuellement d'un allié. Le vrai Dieu d'amour n'a rien à voir avec la peur. Pour résister à la coercition des alliés, il faut devenir conscient. Mais à cet instant précis, ils se nourrissent de nos émotions, raison pour laquelle il nous faut être conscient des émotions que nous produisons. En effet, celles-ci attirent des êtres de même nature. Quand on est heureux, on attire davantage de bonheur. Quand on est déprimé, on attire plus de dépression. Chaque pays a son propre Dieu. Le destin de l'humanité est l'histoire de ses dieux. Jéhovah est le Dieu d'une nation, Allah celui d'une autre. Les identités de ces dieux sont aussi réelles que celles des Israéliens et des Arabes. Et lorsque la guerre éclate, ce n'est pas seulement entre des peuples, c'est aussi littéralement une guerre entre les dieux. Bien avant la construction de Teotihuacan, les dieux prirent peur que les humains atteignent le paradis. Au cours de la période du troisième soleil, les alliés voulurent que les humains produisent des émotions plus intenses afin de pouvoir s'en nourrir. Pour parvenir à leur fin, ils incitèrent les humains à être de plus en plus divisés. Pour ce faire, ils interférèrent avec la communication humaine qui était parfaite. Il en résulta une discorde entre les nations. Dans la Bible, cette destruction de la paix mondiale est relatée dans le récit de la Tour de Babel. Les trois centres les plus importants en termes de population étaient alors la terre de Mu, MU, connue aujourd'hui comme l'Inde et la Chine. Miguel ne souscrit pas à l'idée que Mu ou la Lémurie ait sombré dans l'océan Pacifique. La terre des singes, devenue l'Amérique du Nord contemporaine, est la terre d'Atlantide, une île-continent située entre l'Europe et l'Amérique. Durant des siècles, ces nations vécurent en harmonie. L'influence destructrice des dieux conduisit Mu et la terre des singes à s'unir contre l'Atlantide qu'ils détruisèrent au cours d'une guerre nucléaire généralisée. Là encore, le point de vue de Miguel diffère de ceux qui croient que les Atlantes furent détruits par leur utilisation corrompue du génie génétique ou par la chute d'une comète. Un récit de cette guerre nucléaire mondiale se trouve dans les écrits védiques sacrés de l'Inde, dans le Ramayana, la légende de Ram. Selon Miguel, on découvrira un jour, enfouis dans les montagnes du nord de l'Inde, les restes d'humains de grande taille appartenant à la troisième humanité. Une période de déclin suivit la destruction de l'Atlantide, durant laquelle le niveau de vie des hommes sombra jusqu'à celui des animaux. Nous croyons être les descendants de proto-humains, mais Miguel considère que nos aïeux primitifs sont la quatrième humanité, c'est-à-dire les descendants déchus de peuples majestueux qui les a précédés. Les représentants de la quatrième humanité étaient des êtres à l'existence courte, maladive et d'une intelligence faible. Ils passaient les 25 ou 30 ans de leur existence moyenne dans un enfer si profond qu'ils ne laissèrent guère de traces historiques. En compensation, ils eurent un pouvoir de reproduction particulièrement prolifique. La quatrième humanité repeupla donc la Terre après la guerre nucléaire.
Ici et là, sur des îles isolées, des traces de la troisième humanité ont subsisté durant 8 générations. Ses membres conservèrent leur connaissance des sciences, de la technologie et du développement spirituel atteintes avant la guerre. Ils savaient que leur temps était compté à cause des effets des radiations. Comme leur pouvoir reproducteur était faible, ils s'efforcèrent d'utiliser les forces qu'il leur restait pour instruire la quatrième humanité. Il leur arrivait donc de visiter les centres les plus habités de ces peuples primitifs sans trop s'en approcher par peur des maladies qui y étaient répandues. Ces êtres de la troisième humanité se concentrèrent sur l'enseignement des techniques de base de l'agriculture et de l'hygiène. Les membres de la quatrième humanité considéraient ces humains plus grands et plus intelligents qu'eux comme des dieux. On en trouve la trace dans divers écrits sacrés. Dans la Bible par exemple, ce sont les Elohim. Les survivants de la troisième humanité tentèrent quelques expérimentations génétiques pour améliorer l'espèce humaine. Ils cherchèrent aussi le moyen de conserver les connaissances de l'époque passée, durant laquelle les gens vivaient en harmonie et savaient ce que signifiait préserver un équilibre parfait. Déjà à cette époque, la région de Teotihuacan était connue comme un lieu sacré. Une partie de la sagesse ancienne fut donc entreposée dans ce site afin que les générations ultérieures la redécouvrent. Les Toltecs pensent que le Soleil est la source de toute intelligence dans le système solaire. Les survivants de la troisième humanité prièrent le Soleil de les aider à préserver la connaissance des moyens permettant d'atteindre une harmonie parfaite. Le Soleil leur répondit. Une énergie d'une qualité nouvelle émergea de lui, sous la forme de messager. La lumière est le messager du Soleil. Dans le cas présent, cette nouvelle qualité de lumière se manifesta par des êtres angéliques qui s'accouplèrent avec les humains pour donner naissance à une race hybride, porteuse d'une nouvelle évolution de l'intelligence. Enoch faisait partie de ces êtres mutants. Nombreux aujourd'hui sont les maîtres et les sages qui croient que l'espèce humaine actuelle a été implantée sur Terre par des êtres venus de l'espace dans des vaisseaux. Ils prétendent que ces extraterrestres ont effectué des expériences de reproduction en utilisant leurs propres gènes mélangés à ceux de proto-humains. Miguel ne croit pas que ces gènes soient venus d'une autre espèce planétaire. Sa vision est plus mythique et semble accréditer la possibilité de naissance virginale ou de naissance provoquée par des êtres angéliques non humains venus du Soleil. Quelle que soit la version exacte, il semble qu'il y a un élément magique dans cette mutation qui a modifié l'humanité et produit notre espèce actuelle. Les changements qui se produisirent à cette époque dans la qualité de la lumière solaire qui contrôle la vie sur la Terre marquèrent le début du cinquième soleil. La cinquième humanité, une espèce mutante, est la nôtre. Nous venons à la fois du ciel et de la terre. Pour réaliser cette mutation, le soleil a modifié l'ADN afin de produire un être humain amélioré doté d'un meilleur psychisme. Le but de l'évolution actuelle est de retrouver la communication intérieure parfaite qui existait autrefois sur Terre, ainsi que la paix et l'harmonie qu'une telle communication rendait possible. À nouveau, nous commençons à prendre conscience de notre parenté humaine, au-delà de nos différences. Nous avons redécouvert des concepts tels que la paix, l'amour et la justice. Nous avons créé des lois. Nous nous efforçons d'élever le niveau de vie de l'humanité. Mais nous continuons de souffrir d'un manque d'harmonie intérieure et il nous faut un nouvel influx d'énergie pour continuer notre évolution spirituelle. Depuis janvier 1992, la lumière du soleil s'est à nouveau modifiée. Ses vibrations sont différentes et se comportent davantage de rayons violets. Nous nous trouvons désormais à l'aube du sixième soleil. Nous sommes les témoins de la naissance de la sixième humanité. Les précurseurs de cette nouvelle race vivent déjà parmi nous. Ils connaissent à nouveau le rêve fondamental du paradis sur Terre. Partout dans le monde, les connaissances conservées depuis l'époque de la troisième humanité émergent à nouveau. De nombreuses traditions indigènes révèlent leur sagesse, tandis que, simultanément, des penseurs avancés, parmi les scientifiques et les philosophes, découvrent les principes d'un mouvement holistique en plein essor. Aujourd'hui, on assiste globalement à une prolifération d'individus évolués ayant acquis la maîtrise de leur communication intérieure. Certains avatars précédents, comme le Christ, Bouddha ou Krishna, nous ont servi de modèles. Il y a toujours eu des maîtres vivants, mais les humains avaient trop peur pour être capables d'accepter la vérité simple et unique qu'ils enseignaient. Nous venons de la lumière. Nous venons de Dieu. Une fois cette vérité acceptée, on peut renoncer à la peur, à la haine de soi, à la culpabilité, à la jalousie et à la souffrance. Teotihuacan est l'un des lieux où cette sagesse ancienne a été préservée. Miguel Ruiz, au cours de ses multiples visites sur ce site, en a exhumé une grande partie durant ses transes. Il pense que la source de cette sagesse se trouve dans les pierres dont sont construits les différents temples.
Ces pierres sont comme des banques de données et grâce à sa maîtrise, il peut avoir accès aux informations que les maîtres qui l'ont précédé ont déposées en elles. C'est au cours d'une de ces transes qu'il a vu les constructeurs de Teotihuacan au moment où eux aussi redécouvraient le rêve du paradis sur terre qui se trouvait déjà sur ce site avant même que les temples n'y soient édifiés. Il y a environ 4000 ans, à l'époque du cinquième soleil, qui dura 5000 ans, un groupe d'êtres spirituellement avancés, venus du nord, se rendit dans une grotte que l'on a récemment localisée sous la pyramide du soleil à Teotihuacan. Ils firent tous le même rêve d'un immense serpent. L'un des membres du groupe, Smoky Mirror, ou miroir de fumée, dirigea ou guida ce rêve de telle sorte que les autres devinrent conscients qu'ils rêvaient. Smoky Mirror trouva le moyen d'arrêter la souffrance autour de lui et d'enseigner aux autres à devenir les êtres d'amour qu'ils étaient vraiment. Il savait, au-delà de la peur, que la communication intérieure avait été rompue à l'époque du troisième soleil, lorsque l'humanité avait atteint son niveau le plus élevé. Il était conscient que les dieux avaient introduit de force le juge et la victime dans notre conscience et que le doute de soi avait détruit notre communication intérieure. Smoky Mirror vit que les dieux étaient en compétition avec les humains et qu'ils voulaient que nous demeurions en enfer. Les dieux pénètrent la psyché humaine au cours du processus de domestication qui se produit quand nous sommes enfants. L'une des croyances pernicieuses implantées par les dieux est celle qui consiste à croire que « je ne suis qu'un être humain ». En réalité, être humain n'est en rien une limite. L'âme humaine est plus grande que les dieux et immortelle comme eux. Les dieux se sont efforcés d'instiller en nous un sentiment d'injustice que l'on peut comparer à un couteau qui blesse notre mental. L'injustice crée un poison émotionnel qui se manifeste comme de la tristesse, de la jalousie et de la peur. Et cette blessure nous fait mal. Une fois blessé, le mental crée davantage de poison. Lorsque les autres appuient sur nos boutons, nous souffrons. Nous essayons de recouvrir nos blessures et de ne laisser personne les toucher, mais ce pansement est un mensonge. C'est une armure, un système mécanique de déni et de défense. Et comme la justice est inacceptable, nous essayons à notre tour de toucher les blessures d'autrui pour prendre notre revanche. Les Toltecs étaient des disciples de Smoky Mirror. C'étaient des guerriers spirituels qui savaient qu'ils étaient en guerre contre les dieux qui se nourrissent de nos conflits. Le but de ces guerriers était de devenir des dieux eux-mêmes, de se libérer de toute leur peur et de recouvrer le contrôle de leur propre mental. Pour ce faire, il leur fallait émaner de l'amour au lieu de la peur. Armés de cette connaissance, ils pouvaient faire en sorte que le monde réintègre le paradis. Les guerriers spirituels modernes sont aussi en guerre contre les dieux qui les possèdent. Cette possession prend fin dès que vous affirmez votre droit à rêver votre propre rêve. Le libre arbitre peut vous conduire de la souffrance à la liberté personnelle. Smoky Mirror découvrit la sagesse première qu'avait laissée derrière elle la troisième humanité. Nous sommes les enfants du soleil. Il découvrit que tout est fait de lumière. Nous nous nourrissons de lumière, laquelle nous apporte les messages du soleil qui distribue la vie dans le système solaire. En suivant les instructions qu'il reçut en rêve, Smoky Mirror conçut et dirigea la construction des premiers temples de Teotihuacan. Sa sagesse fut intégrée aux pierres mêmes des temples. Dans les années qui suivirent, ces structures furent agrandies et d'autres construites. Ce groupe de mages ou de sages fonda donc une école de sagesse ou école de mystère, en ce lieu où les hommes deviennent des dieux. Durant plusieurs milliers d'années, les maîtres de Teotihuacan instruisirent les chercheurs spirituels avancés dans l'art de surmonter leurs peurs et de vivre comme s'ils étaient au paradis, plutôt que dans cet enfer que la majorité des humains perçoivent autour d'eux. À l'époque précolombienne, le site spirituel de Teotihuacan était entouré d'un centre urbain d'environ 200 000 personnes. C'était également l'un des principaux centres de production et de commerce du Mexique central. Personne ne pouvait poser sa candidature pour être formé par les maîtres toltèques. Il fallait que le candidat soit choisi. En se déplaçant incognito parmi les habitants de la cité, les maîtres sentaient qui était prêt à entrer en apprentissage auprès d'eux. Sans être repérés, ils mettaient à l'épreuve la valeur des candidats dont ils observaient la vie. Lorsque les maîtres perçurent que la fin du cycle du pouvoir de Teotihuacan approchait, ils étaient assez évolués pour faire ce que les Écritures disent que Jésus a accompli. Ils montèrent au ciel, ils quittèrent leur corps physique, s'unirent à la lumière et s'élevèrent jusqu'au soleil. Ils laissèrent derrière eux un groupe d'aspirants spirituels sans guide, possédant un certain niveau de connaissance mais n'ayant pas encore atteint la maîtrise. Lorsque les barbares du Nord, envahissant, prirent le contrôle de Teotihuacan, les apprentis toltèques encore présents furent incapables de leur résister.
beaucoup périrent. Les barbares firent des mariages mixtes avec les habitants de Teotihuacan et tentèrent d'adapter les pratiques spirituelles toltèques à leurs propres croyances, plus primitives, en des dieux jaloux réclamant des sacrifices humains. Les corps qui ont été découverts, enterrés sous la pyramide du soleil à Teotihuacan, sont probablement ceux d'apprentis qui défièrent les envahisseurs et furent rituellement assassinés. La corruption a alors envahi Teotihuacan. Aux alentours de l'an 700, ce centre spirituel a fini par être abandonné et ses temples délibérément enterrés. Les archéologues du XXe siècle l'ont redécouvert et rendu à nouveau accessible juste à temps pour coïncider au plan ésotérique avec l'émergence de la sixième humanité. Les derniers Toltecs en apprentissage à Teotihuacan s'exilèrent. Certains partirent vers le sud et s'unirent aux Mayas qui, à l'époque, étaient en pleine décadence. De cette union des Toltecs avec des Mayas naquit le nouvel empire Maya. D'autres formèrent une nouvelle communauté à Tula, où les connaissances des maîtrises toltèques furent préservées un certain temps. De petites organisations dans les villages s'efforcèrent de conserver cette connaissance comme une religion. Puis, les villages luttèrent pour le pouvoir. Le grand prêtre vint d'une des plus puissantes cités de la région de Tula. On le considérait comme une incarnation de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. L'un des deux jumeaux, l'autre jumeau, était Smoky Mirror. Dans la religion toltèque, ces jumeaux représentaient le Nagual et le Tonal. Ils manifestaient à tour de rôle l'une ou l'autre de ces deux énergies. Parfois, Smoky Mirror incarnait l'énergie du Nagual et Quetzalcoatl celle du Tonal. Puis, ils intervertissaient leur rôle. La connaissance toltèque finit par être corrompue par les chefs de Tula qui succombèrent au pouvoir temporel. Ils firent mauvais usage de la connaissance secrète de Teotihuacan pour tenter d'échapper à la mort. Miguel affirme que certains des pires magiciens noirs que le monde ait jamais connus s'y trouvaient alors. Ils firent de Quetzalcoatl un démon, un peu comme certains chrétiens se servirent du nom de Jésus à des fins démoniaques. Les Aztèques devinrent la plus puissante contrée du Mexique. Ils construisirent le temple major à Mexico et essayèrent d'y instiller la sagesse de Tula. Ils devinrent ainsi les nouveaux Toltecs. Parmi eux, deux groupes de guerriers spirituels conservèrent la sagesse toltèque plus de 500 ans après la conquête espagnole. C'étaient les chevaliers du jaguar, qui étaient les apprentis guerriers, et les chevaliers de l'aigle, des naguals parfaitement formés. Les chevaliers du jaguar étaient initiés à la mort au cours d'une cérémonie rituelle utilisant l'eau et le feu, durant laquelle ils renonçaient à la peur, à la colère et à la jalousie. Au terme de leur apprentissage et de leur initiation, ils voyaient le monde d'une nouvelle façon comme un monde de justice. Puis, ils devenaient les chevaliers de l'aigle. Le plus évolué des chevaliers de l'aigle était le Tlatoani, représentant de Dieu sur terre. N'importe quel chevalier de l'aigle pouvait devenir un Tlatoan. Les membres de la famille de Miguel étaient des chevaliers de l'aigle. L'aigle représente la divinité. Tous les chevaliers, aujourd'hui encore, sont en contact quotidien avec le divin. Ils vivent dans un état de bonheur permanent. Les pratiques qu'ils utilisent pour parvenir à cette conscience de bonheur suprême étaient également enseignées dans l'Inde, l'Égypte et la Grèce antique, et elles demeurent vivantes chez certains peuples indigènes. À ses débuts, Teotihuacan était en lien avec d'autres centres sacrés dans le monde entier. Tous partageaient la même connaissance secrète fondamentale. Le mode de vie toltèque promeut un équilibre parfait du corps, du mental et de l'esprit, alors que de nombreuses traditions jugent indésirables certaines fonctions corporelles. Les guerriers spirituels avancés de la voie toltèque, en revanche, ne sont pas obligés d'être chastes. L'un des principes de base de leur croyance est le respect du corps, qui est considéré comme un temple parfait tel qu'il est. Les efforts des Toltecs visent à se libérer de la peur, du jugement et de l'état de victime pour vivre dans l'amour. Miguel se réfère fréquemment à d'autres traditions. Il aime tout particulièrement la Bible et la vie du Christ. Il révère aussi la mémoire de Bouddha. Dans ses conférences, il lie la voie toltèque à l'existence de ses avatars. Toutes les voies, dit-il, sont fondamentalement les mêmes, mais les principales religions ont toutes été perverties par la culpabilité, le jugement et la peur. La lignée de Miguel Ruiz. Miguel est le 13e enfant de mère Sarita. Durant son enfance, celle-ci était une curandera, réputée, c'est-à-dire une guérisseuse. Alors que Miguel avait 11 ans, Sarita tomba gravement malade en raison de caillots dans la vésicule. Les docteurs voulaient l'opérer, mais une pathologie cardiaque sous-jacente rendait l'anesthésie générale dangereuse. La mère de Sarita la conduisit dans un centre de guérison afin qu'elle y subisse une chirurgie parapsychique.
Au cours de cette opération, Sarita eut la vision d'un docteur et de 3 infirmières l'opérant de la vésicule biliaire. Quand elle ouvrit les yeux, elle demanda à les voir, mais la seule personne présente était la médium. Cette chirurgie parapsychique la guérit à la fois de ses caillots et de son problème cardiaque. C'est suite à cela qu'elle consacra sa vie à guérir autrui grâce à la sagesse dont elle avait hérité. Miguel fut élevé dans la conscience qu'une autre dimension, au-delà de ce que nous voyons, influence le plan matériel de la réalité. Ses frères et sœurs, plus âgés, lui racontèrent les soirées qu'ils passaient assis autour du feu avec leurs grands-parents maternels, bien avant qu'ils soient nés. Ceux-ci leur parlaient notamment de ces petits êtres qui vivaient à proximité. Ses frères et sœurs voyaient ces créatures jouer dans les arbres entourant la maison. Le village où sa mère était née, Joanna Catlan, était un lieu spécial, ce que Miguel appelle un village magique. L'un des habitants de ce village, Don Nachito, possédait une pharmacie et faisait office de docteur. Il aimait faire des cadeaux aux enfants, surtout de l'argent. Mes frères recevaient de l'argent de lui, il fabriquait cet argent. Il avait dit à mon frère aîné « Je vais mettre une pièce dans cette boîte, elle est à toi, mets-la sous ton oreiller, chaque matin tu trouveras une nouvelle pièce dedans. » Son frère attendit un certain temps avant d'ouvrir cette boîte jusqu'à ce que la curiosité l'y pousse. Il la trouva remplie de pièces. Le récit de ces histoires extraordinaires durant l'enfance conditionna Miguel à accepter l'idée qu'il existe un niveau de vie magique au-delà du monde visible quotidien. Au cours de sa 3e année de médecine, Miguel fut introduit de façon traumatisante à cette autre dimension. Un violent accident de voiture le fit sortir de son corps. À partir de cet événement, ses propres visions s'accélèrent. Miguel obtint son diplôme de médecine à l'université de Mexico, puis il exerça durant 1 an dans le village d'Alta Sonora, dans le désert de Sonora. Ce fut une année entière remplie d'expériences merveilleuses. Je rencontrais fréquemment un maître. C'était un homme plutôt maigre, proche de la cinquantaine, mesurant environ 1,80 m, du nom de Don Esteban. Il me prit comme apprenti. Il me montra des choses étonnantes et m'enseigna à m'aventurer profondément dans l'état de rêve et à explorer celui-ci. Don Esteban me conduisit dans une grotte où il m'enseigna le moyen de contrôler les éléments grâce à une invocation. C'est un moyen puissant de contrôler l'énergie entre la vie et la mort et de communiquer avec les divers organes de la planète, tels que le vent, l'eau et les forêts. Il me fit confronter presque toutes mes peurs. Il mettait sans cesse ma raison, mon intelligence et surtout mon orgueil en question. Il m'apprit à être humble et à respecter chaque chose telle qu'elle est. Il m'enseigna le respect de la nature et des hommes tels qu'ils sont vraiment. Don Esteban était un homme merveilleux. Il était puissant, débordant d'amour et de bonté, mais chaque fois que je le voyais, je savais qu'il me faudrait confronter mes peurs. Avec lui, j'étais toujours sur la défensive. 1 an après avoir quitté ce village, j'y suis retourné pour le revoir et j'ai eu la surprise d'apprendre que personne ne le connaissait. Personne n'avait même jamais entendu parler de lui. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Pourtant, dans ces petits villages, tout le monde connaît tout le monde. Alors, je me suis demandé s'il avait jamais eu un corps de chair et de sang, ou s'il n'appartenait qu'à un autre état de conscience dans lequel je l'avais créé tel que je voulais qu'il soit. Aujourd'hui, je sais qu'il y avait un lien étroit entre mon grand-père, Don Leonardo, et Don Esteban. Après cette année passée dans ce village, Miguel rejoignit ses 2 frères aînés, tous les 2 médecins et chirurgiens, et il ouvrit son cabinet à Tijuana en 1978. En 1980, Sarita lui demanda de commencer un apprentissage auprès d'elle. Chaque dimanche, pendant les 3 ans que dura sa formation intensive, il passait 8 à 12 heures en transe. En état de conscience altérée, il voyagea dans l'Égypte ancienne, la Grèce antique, l'Inde, la Chine et la Perse, et il apprit leur système de croyances. Ces expériences avaient pour lui la même intensité et semblaient aussi vraies que s'il était réellement rendu dans ces pays à ces époques. Ces voyages éthériques fournirent à Miguel des informations si authentiques et si pertinentes sur ces traditions qu'il pouvait les comparer aux courants contemporains de l'hindouisme, du bouddhisme, du zoroastrisme et du christianisme. Il en conclut que tous les systèmes de croyances partagent un noyau commun. Voyage en transe en Égypte. Un dimanche, au cours de la 2e année d'apprentissage de Miguel, 21 apprentis de Sarita, y compris 3 frères de Miguel, se réunirent chez elle. Ils devaient se mettre en transe. C'est une pratique que Miguel connaissait bien. Il avait été formé par ce vieil homme qui lui servait de maître dans le désert. Il entra facilement en rêve et se retrouva dans un long couloir souterrain. Bien que sachant qu'il rêvait, son expérience était particulièrement intense. En temps réel, sa transe dura 8 heures. En rêve, elle couvrit environ 1 an.
Je me trouvais dans l'entrée. Derrière moi, j'entendis une porte se refermer et je me retrouvais à l'intérieur d'un hall éclairé par des torches. Je savais, pour l'avoir déjà fait, que je pouvais contrôler mes rêves comme si j'étais éveillé. Aucun aspect des rêves ne m'effrayait. Néanmoins, ce rêve-ci était différent. Je me trouvais dans une autre réalité que je ne pouvais pas contrôler. En effet, ce rêve-là existe dans la mémoire de la planète. Il est disponible pour quiconque possède l'entraînement requis pour y pénétrer. Un grand homme, mince et chauve, m'apparut. Il était vêtu d'un habit égyptien de coton blanc. Il paraissait âgé de 50 ou 60 ans. Ses yeux étaient cerclés d'une ombre très noire. Il avait une posture particulièrement autoritaire. Je savais que je serais mis à l'épreuve. Puisque je ne pouvais pas contrôler le rêve, je décidai de devenir traqueur. Cela signifie qu'il me fallait être très conscient de tout ce qui m'arrivait et de tout ce qui se passait en moi durant le rêve. J'ouvris grand mes oreilles, résolu d'en apprendre autant que possible de cet homme, non seulement par ses paroles, mais aussi par son attitude. Visiblement, c'était un érudit. Il m'impressionnait, pas question de jouer à des petits jeux avec lui. Il était humble et sérieux. Immédiatement, il tenta de m'intimider. Il me testait, il me demanda « Sais-tu où tu te trouves ?» Je répondis « Je suis venu ici pour apprendre. » Je n'étais pas trop sûr de l'endroit où j'étais. Je savais seulement que c'était un lieu sacré, saint, destiné à l'acquisition de connaissances ésotériques. « Sais-tu où tu te trouves ?» répéta-t-il. « Je suis dans un lieu sacré où est préservée une connaissance secrète, » répondis-je. « Si tu es ici pour apprendre, alors tu ne quitteras pas cet endroit avant d'avoir appris, » me dit-il. En moi, j'entendis les mots « apprendre quoi ?» mais je me gardais bien de les verbaliser. Le vieil homme prit une torche au mur et se mit à me montrer des images des deux côtés du corridor. Ce corridor existe toujours, en ruine, mais à un autre niveau de vibration, il est conservé sous sa forme originelle. C'est à ce niveau de vibration que je me trouvais en rêve. On trouve la même fréquence dans d'autres sites de Grèce, à Teotihuacan, ainsi qu'au Pérou. On pourrait dire que cette fréquence est la même que celle du Christ, mais ce n'est qu'une façon de la comprendre. Une vibration est une fréquence dans la mémoire de la lumière. Tout est lumière. La lumière a une puissante mémoire. Vibrer à la même fréquence que tout ce qui a jamais existé, telle est la clé pour y accéder. Je ne reconnaissais pas les images que le vieil homme me montrait. Pourtant, d'après le style des glyphes, je savais que j'étais en Égypte. De même, cet homme correspondait à ce que j'avais de l'Égypte ancienne dans ma tête. J'entendis les mots suivants. Cet homme est un hiérophante. C'est un prêtre chargé des mystères. Le hiérophante me dit « Il te faut dire quel est le sens des figures sur ces murs avant de pouvoir partir. Ne te soucie ni de nourriture ni de boisson, essaie simplement de comprendre. » Puis, il me laissa seul. Je m'efforçais de comprendre, mais je n'avais aucune idée du sens de ces images. Des jours, puis des semaines passèrent, à un certain point que je ressentis de la peur de ne jamais apprendre et donc de ne jamais pouvoir quitter cet endroit. Bien que je fusse en transe, cela ne me tirait pas d'affaire, puisque j'étais entré dans le rêve d'un autre. Je fus pris de panique. Soudain, quelque chose changea brusquement en moi et je m'abandonnai à cette expérience. Je n'étais désormais plus pressé de partir. Je me disais qu'il était acceptable de rester ici à tout jamais. Je ne sais pas combien de temps j'ai résisté avant de m'abandonner, mais soudain, je me suis mis à communier avec l'énergie de ces images sur le mur. Des miracles se produisirent alors. S'abandonner, lâcher prise, tel est le moyen d'être heureux en toutes circonstances. J'avais accepté cet endroit comme mon nouvel univers. Tout se mit alors à prendre sens à mes yeux. Le temps ne m'apportait plus, j'acceptais simplement l'échange d'énergie à mesure que les figures semblaient prendre vie. Je n'utilisais pas ma raison. Quand le hiérophante revint, j'étais sûr de connaître le sens de ces figures et je voulais le lui dire. Je me sentais calme, mais il se contenta de sourire et me dit « Tu peux partir ». C'était une nouvelle épreuve. Je n'étais pas autorisé à lui dire ce que j'avais appris. Lorsque je m'éveillais de ce rêve, tout le groupe était déjà réveillé. Il m'attendait depuis longtemps. Chaque personne partagea également son rêve avec les autres et il l'écrivit dans le livre de la vie de Sarita. Plus tard, Sarita brûla ce livre. À lui seul, ce rêve donna à Miguel une référence fondamentale grâce à laquelle il lui est désormais possible de tout évaluer. Il comprit que les images de ce couloir égyptien étaient des illustrations du livre de Thoth. Cet ancien recueil de sagesse est connu sous d'autres noms. Livre égyptien des morts ou encore livre d'Hermès. On estime qu'il a eu au moins 35 000 ans. Miguel se rendit compte que les images qu'il avait vues sont la source de ce que l'on nomme aujourd'hui les cartes du tarot. Pendant un temps, Miguel étudia les arcanes majeurs du tarot de façon à en absorber l'énergie.
Au cours de cette étude, il réalisa qu'aucun jeu de cartes de tarot n'est entièrement exact, mais que les cartes réalisées par Pamela Colman Smith sous la direction d'Arthur Edward Waite sont fondées sur l'amour, tandis que celles réalisées par Aleister Crowley sont fondées sur la peur. Pour vérifier cela vous-même, comparez la carte du fou dans les deux jeux. Le fou joyeux du jeu de Waite est transformé en monstre dans celui de Crowley. Sur la base de cette compréhension du tarot original, Miguel dit qu'il faudrait en réalité appeler le jugement la résurrection. Le monde est en réalité l'univers, et la force est plus justement nommée le courage. Le tarot illustre la genèse. En arrangeant les cartes d'une certaine façon, on peut y voir une structure similaire à celle de l'avenue des morts de Teotihuacan, source de la sagesse toltèque. Essayez vous-même. Première rangée, le monde, l'univers. Deuxième rangée, le magicien. Troisième rangée, la grande prêtresse, le hiérophante, Adam et Ève. Quatrième rangée, l'empereur, les amoureux ou le paradis, l'ermite. Cinquième rangée, l'impératrice, le chariot, la tempérance, la mort. Sixième rangée, la force ou le courage, le jugement ou la résurrection, la justice. Septième rangée, l'étoile, la lune. Huitième rangée, le soleil. Et neuvième rangée, le fou. Miguel envisage d'écrire une interprétation du tarot, mais pour ce qui nous concerne ici, il dit que le fou représente l'homme rêvant qu'il ne sait où il va et portant dans son baluchon tout ce quoi il est attaché. Mais dans sa main, il tient aussi le lotus de la conscience divine. Hors de l'avenue des morts, 4 cartes représentent l'enfer. Ce sont le diable, la tour, la roue de la fortune et le pendu. Dans l'avenue même, le soleil est l'archétype de la perfection, tout comme Ra, Horus, Hermès, le Christ, Krishna. Dans ce schéma, 4 cartes représentent les archanges, Ariel et les amoureux, et représentent le feu. La tempérance représente Raphaël et la terre, le chariot est à la fois Michael, le guerrier et l'eau, le messager est Gabriel ainsi que l'air. Si l'on regarde ce schéma comme un glyphe, celui-ci devient l'œil de Ra, qui est la porte de l'infini ou la porte de Dieu. La rangée extérieure représente à elle seule le double serpent de Teotihuacan. L'une des conséquences de l'initiation par la transe est que l'on apprend à comprendre la profondeur des symboles. Miguel possède ainsi un rare talent pour saisir les liens entre les différents systèmes symboliques. Il sent l'unité fondamentale de toute la sagesse ésotérique qui est actuellement rendue accessible à la conscience humaine. Mère Sarita était satisfaite que Miguel, au terme de son apprentissage, soit devenu un nagual parfaitement formé. Elle déclara qu'il était désormais un maître de l'intention possédant le plein contrôle de la volonté et de l'esprit, ainsi que l'amour inconditionnel. En comparant les techniques de guérison du nagual aux méthodes de soins allopathiques et chirurgicales, Miguel conclut que son énergie nagual faisait de lui un bien meilleur guérisseur. Tout en estimant que certaines maladies et certains problèmes médicaux sont bien traités par une intervention médicale directe, il jugea que la médecine conventionnelle n'était pas suffisante pour guérir la maladie de l'esprit qui affecte la planète. Au terme d'une longue réflexion intérieure, il décida de mettre fin à sa pratique médicale et se consacrer à la tradition dont il était l'héritier. Ce ne fut pas une décision facile à prendre, car cela signifiait renoncer à l'identité qu'il avait mis tant de temps à forger. Durant les 4 années suivantes, il enseigna et pratiqua la guérison au temple de guérison de Mère Sarita à San Diego, en Californie. Aujourd'hui, Miguel donne des conférences, anime des ateliers et guide des méditations. Il conduit aussi des groupes sur des sites sacrés et offre des consultations de conseils et de guérison à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, à San Diego, Los Angeles, Sacramento et dans d'autres endroits des États-Unis et du Mexique. La portée de son travail ne cesse de s'accroître. Il a créé la fondation du 6e soleil, prolongement du temple de guérison Nueva Vida qu'il avait construit pour sa mère et qui est désormais fermé. Je continue de travailler comme docteur, mais je ne guéris plus seulement le corps. Mon but est de toucher l'esprit des gens afin qu'ils sachent qu'ils ont le choix, dit Miguel. Les premiers contacts de Miguel avec la tradition toltèque proviennent des histoires que lui racontait son grand-père maternel, Don Leonardo Macias. Don Leonardo était aussi un nagual, mais il ne partageait sa connaissance qu'avec un nombre réduit d'associés. Sa fille, Sarita, divulgue sa sagesse à ceux qui lui demandent son aide. Quant à Miguel, il a toujours su, dès l'âge de 6 ans, que sa famille attendait de lui qu'il diffuse des connaissances familiales aussi largement possible. Don Leonardo avait prévenu Miguel que les énergies des sites anciens ont encore beaucoup de pouvoir, et il lui avait dit de ne pas s'en approcher avant d'être prêt. Miguel n'avait jamais visité le site ancestral de Teotihuacan. Pourtant, en mars 1988, il franchit le premier portail du site et bientôt se trouva si affecté qu'il se sentit prisonnier d'un rêve privé.
Les visions de Miguel depuis ce jour ont initié la synthèse rapide qu'il a faite de la sagesse toltèque et d'autres connaissances sacrées provenant de diverses traditions culturelles qui lui parviennent de plus en plus souvent en rêve et en transe. Dans les chapitres suivants, vous partagerez la sagesse que Miguel a reçue, qui était autrefois tenue secrète dans l'attente de ce moment précis de l'histoire au cours duquel toutes les connaissances conservées durant des siècles par les peuples indigènes seraient désormais révélées. Préparez-vous à entrer dans une autre dimension parallèle à celle de la vie quotidienne dans laquelle la magie est chose normale. Vous visitez déjà cette dimension dans vos rêves et rêveries, mais vous ne l'avez sans doute jamais fait consciemment. Pour suivre le chemin toltèque, qui conduit de la peur à la liberté, vous ferez ce que fait le Nagual. Vous pénétrerez cet univers parallèle et en sortirez en voyageant par l'imagination. Et voici la fin de notre début de lecture. Une lecture pas facile, hein, n'est-ce pas? En plus, je suis malade, vous l'entendez peut-être avec... je parle un peu du nez. Mais ça part un peu dans tous les sens, je n'ai pas tout saisi. Hein. Je vous cache pas que je n'ai pas tout compris à cette lecture. Je vais essayer de le relire tranquillement dans mon coin. Ceux qui ont tout de suite saisi la pensée et le fondement de ce livre, qui n'hésitent pas à me faire signe dans les commentaires. Et bah, écoutez, on a hâte de voir la suite de la lecture, puisque là, on arrive dans les promesses faites à devenir un Nagual et du coup être une bonne personne libérée de tout. Et écoutez, c'est ce que je vous souhaite à tous, de ne plus avoir peur. En tout cas, on se voit la semaine prochaine pour la suite de la lecture. À très vite.